En tout cas, c'est pas lié ni à Jean Rochefort ni à Michel Fugain, mais non, je sais pas. En fait, moi, au départ, j'avais pas choisi. C'est-à-dire, je suis qu'à moitié responsable de ce nom d'artiste. J'avais choisi plutôt le prénom Clément, tout court, parce qu'en fait, moi, ce qui me plaisait dans ce prénom, c'est que c'est aussi un adjectif dont le sens me semble coller à ce que j'ai envie de faire passer dans mes chansons. Et puis un jour on m'a suggéré d'y accoler ce monsieur et j'ai trouvé ça intéressant parce que j'avais l'impression que ça amenait un peu la contradiction. Monsieur, on est plutôt dans un registre adulte, et puis Clément, pour moi c'est un prénom plutôt enfantin, donc j'ai l'impression que ça me correspond bien, ce nom-là. C'est vrai que j'ai vraiment baigné dans la musique, c'est-à-dire que mon père a toujours fait de la musique, donc j'y suis venu tard parce qu'en fait j'ai fait le conservatoire à 8-9 ans, enfin j'ai commencé le conservatoire et puis au bout d'un an j'ai voulu arrêter parce que ça ressemblait trop à l'école, c'était trop scolaire. Enfin c'est-à-dire qu'il y avait une vraie contradiction entre ce que je voyais, ce que je pensais être, entre ce que mon père délivrait chez moi et puis ce que j'étais amené à faire au conservatoire. C'était par accord, donc je prenais pas de plaisir, donc j'y suis revenu tardivement, justement en découvrant, en tombant sur Jimi Hendrix, qui vraiment m'a donné envie de jouer de la guitare. Le déclic, c'est ça, vraiment. Et puis voilà, et puis c'est à partir de ce moment-là où justement on achète une guitare, on commence à s'y mettre que les choses se débloquent. La façon dont je suis sur scène, c'est assez raccord avec la façon dont je suis tous les jours. Et Monsieur Clément, pour moi, c'est moins un personnage à la façon de M. C'est plus, la possibilité pour moi aussi de me réfugier derrière quelqu'un comme ça, d'assez mystérieux, de pas comme ça assumer d'emblée le fait d'être chanteur. Je me retranche un petit peu derrière mes chansons. Ce qui est rigolo, c'est qu'on parle aussi de Souchon, c'est-à-dire apparemment j'évoque aussi Souchon, donc c'est pas toujours Calogero et je pense on a peut-être un peu la même culture musicale. Je sais qu'il écoute beaucoup de groupes anglais et moi aussi depuis quelques années, donc forcément ça s'en ressent dans les chansons. Donc la proximité, à mon avis, elle se situe là. Après, dans la façon de chanter, dans les textes, je pense qu'on n'est pas aussi semblable que ça. Voilà. Ce que je peux dire de cette assimilation. C'est pas pesant, j'ai l'impression que c'est un peu obligatoire. Les gens font des comparaisons qui fassent partie des médias tout le monde fait des comparaisons en fait. Après, il faut du temps pour s'imposer, pour affirmer sa singularité. Si on en a une de singularité, c'est pas non plus évident, je veux dire, de se détacher comme ça, et puis ça doit pas forcément être le but de se détacher. Il faut faire ce qu'on a à faire sans forcément avoir envie à tout prix d'être original, parce que à mon sens c'est quand même très difficile aujourd'hui d'être original si on s'en tient un petit peu à tout ce qui a été fait en musique. Moi j'ai un peu le sentiment que sa singularité on la trouve à travers ce qu'on peut écrire, sa façon de chanter, sa personnalité, mais pas forcément au niveau de la musique, des mélodies, parce que on est un peu dans la reproduction de ce qui a été fait aujourd'hui. Et l'innovation me paraît difficile de toute façon. On peut penser ce qu'on veut en fait. Et je dirais même que j'ai l'impression, moi, a posteriori, quand je relis les textes, ou en tout cas quand je tombe sur une de mes chansons, je passe pas du tout mon temps à écouter mes chansons. J'ai l'impression que, en fait, j'ai cru que je voulais parler de telle ou telle chose, mais en fait, c'était pas directement de ça dont je voulais parler. Donc, même pour moi, il y a un sens caché qui peut se révéler après. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que, au travers des mails que je peux recevoir, les gens me disent qu'ils ont interprété telle ou telle chanson de telle ou telle façon, et quelque part, je me dis, mais c'est peut-être ça que j'ai voulu dire finalement, parce que c'est tellement plus criant de vérité que ce que j'ai pu y mettre, que je me laisse en fait guider aussi par l'interprétation qu'on peut donner de ces chansons. Je trouve ça assez magique. Non, mais j'ai l'impression, enfin, d'une manière générale, quand je dis les mots vieillissent toujours, c'est tout vieillit toujours. Enfin, tout a une fin. Je crois, tout a une fin. Donc, déjà rien que de ce point de vue-là, quand l'amour n'est pas toujours voué à nous faire souffrir, mais je veux dire à un moment donné, comme la vie s'arrête, l'amour s'arrête aussi. Voilà, c'est juste ça que j'ai voulu dire, je crois.
Non, pas directement. C'est vrai que Souchon, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et en même temps, justement, par rapport à ça, moi, j'essaie d'être, enfin, je suis vigilant par rapport aux influences, parce que c'est vrai que quand on aime quelqu'un, bah, on a tendance un petit peu à le piller, même inconsciemment, sans s'en rendre véritablement compte. Donc voilà, j'essaie de, comment dire, dès que j'ai le sentiment que, je sais pas, il y a une phrase ou un bout de mélodie qui va pouvoir se rapprocher de l'univers de Souchon ou d'un autre d'ailleurs, parce que j'aime aussi beaucoup Brel, mais je l'exclus d'emblée parce que je trouve que enfin, la meilleure façon de rendre hommage à quelqu'un, c'est de pas le plagier. Et donc non, c'est pas directement un hommage, mais peut-être qu'il y a des similitudes, je sais pas, dans la façon d'écrire, en tout cas dans cette phrase-là. Le monde est seul, qu'il semble creux, l'amour souvent. Alors c'est marrant parce que cette chanson, j'ai l'impression qu'en fait, c'est moi qui suis un peu égoïste, parce que quand je dis le monde est seul, pour moi c'est plus, comment dire, le moment où j'ai écrit cette chanson, c'était un peu dans un moment de solitude, on va dire. Et donc c'est plus un renversement de la réalité à ce moment-là, quoi. C'est-à-dire qu'on peut très bien dire aussi le monde est seul, ça veut aussi dire seul au monde, quoi. Donc c'est ce sentiment quelque part de vivre au milieu des autres, mais de pouvoir malgré cette présence se sentir seul, quoi. C'est un petit peu ça que ça dit. Donc quelque part j'essaie aussi d'intégrer cette solitude qui est quand même un sentiment partagé par des millions de gens à un moment donné. Et donc c'est pas tellement un regard sur le monde, mais c'est plus un regard sur chaque personne qui fait ce monde. C'est plus ça, je crois, j'ai voulu dire dans cette chanson. Je veux surtout pas être un donneur de leçons et prétendre avoir les clés pour comment dire, pour parler au mieux de ce monde. Donc c'est pas le comment dire la mission première des chansons, en tout cas d'être critique par rapport à. Cet album, c'est plus un album impressionniste en fait. Voilà. Tout d'un coup, moi, je ressens des choses. Alors, elles sont pas complètement déconnectées de la réalité. Donc, forcément, il y a peut-être un fond un peu sociologique, mais mon envie, c'est plutôt comme ça, voilà, de livrer un peu mes impressions et si possible que ces impressions, bien sûr, fassent l'écho de ce que les gens peuvent ressentir, qu'il y ait une portée universelle. C'est quand même l'objectif. S'il s'agit juste de parler de soi, c'est pas très intéressant.